Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo que vous m'avez demandé déjà à plusieurs reprises et ça concerne la routine du matin, la routine du soir, mais tout type de peau quoi, en gros. Qu'est-ce qu'on utilise, pourquoi on l'utilise, quelle est la nécessité de ce produit, l'utilité de ce produit-ci. Donc on se retrouve aujourd'hui pour discuter un petit peu de tout ça. Attention, je ne suis pas une dermatologue, je ne suis pas une professionnelle du skincare, encore moins de la peau. Donc tout ce que je dis là, ce sont le fruit de mes propres recherches que j'avais déjà effectuées il y a quelques temps parce que le skincare, c'est vrai, c'est quelque chose qui m'intéresse un peu plus que le make-up. Donc je m'y suis un peu plus penchée pour moi déjà me permettre de me créer ma propre routine personnellement quand j'ai débuté, que j'ai commencé un petit peu à entrer dans ce monde-là et à me dire ah ouais, en fait c'est peut-être pas mal de prendre un petit peu soin de sa peau. Donc ce sont des explications à titre indicatif, vous en faites vous ce que vous voulez. En tout cas moi aujourd'hui je vais vous présenter ce que moi j'utilise, mais également tout ce qui peut être utilisé pour tout type de peau, c'est-à-dire une routine un petit peu comment on peut appeler ça, universelle, un truc que tout le monde... En fait, je vais vous poser un schéma et après chacun en fait ce qu'il veut, quoi. C'est le schéma classique d'une morning ou d'une night routine qui peut convenir à tout type de peau, que vous ayez la peau sèche, la peau grasse, la peau normale, bref, une routine qui peut vraiment convenir à tout le monde. Déjà, pourquoi adopter une routine soin du matin, une routine soin du soir? Et bien déjà parce que la peau du visage, c'est l'épiderme qui est le plus sensible et qui est le plus à découvert tout au long de la journée. C'est celle qui prend la pollution, c'est celle qui prend la météo, c'est celle qui va prendre les UV en premier, c'est celle en gros, c'est toute cette partie-là du visage, la peau, toute cette partie-là qui va souffrir en premier, qui va avoir besoin qu'on l'entretienne si on veut avoir une peau belle, une peau saine, une peau sans imperfection, voilà, une peau qui est en bonne santé tout simplement. Donc là, ce qui va jouer, ça va être votre type de peau. Donc pour créer votre propre routine, ce qui va principalement jouer, ça va être votre type de peau, les besoins de votre peau, votre âge, et toutes ces choses-là vont entrer en ligne de compte. Je m'explique. Une peau mixte à grasse, une peau mixte ou une peau grasse n'aura pas les mêmes besoins qu'une peau qui est sèche et qui a de la déshydratation, vous voyez. Une peau mixte à grasse, elle par exemple, elle aura besoin d'un peu plus de contrôle au niveau du sébum, d'un peu plus de soin au niveau des imperfections parce qu'elle va produire beaucoup plus d'imperfections, de points noirs, des boutons, ce genre de choses. Une peau sèche par exemple peut être en manque d'hydratation, donc on va accentuer sa routine sur de l'hydratation. La peau, enfin en tout cas pour moi personnellement, tout au long de l'année mes besoins changent. C'est-à-dire que j'ai beau avoir une peau qui est mixte à grasse, l'hiver je vais avoir besoin d'hydratation. Ma peau va être en manque d'hydratation, donc je vais axer ma routine sur l'hydratation de ma peau. L'été c'est moins le cas, elle est plus en manque d'éclat, elle a un teint un peu plus terne, donc je vais axer ma routine sur des soins ciblés, des soins anti-taches, des soins anti-teint terne, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Voilà, je vais vraiment axer mes routines en fonction de toutes ces choses-là. Après, s'il y en a parmi vous qui ont des choses à rajouter, des choses à dire par rapport à ce que moi je dis là déjà, je vous encourage vivement à le dire dans les commentaires parce que je n'ai pas la science infuse et ce que je vous dis là, c'est uniquement à titre perso. C'est mes propres recherches, c'est voilà, c'est moi qui ai fait cette recherche, qui ai fait ma routine. Donc voilà, si vous avez des choses à dire ou des choses à rajouter, je vous encourage vivement, ça peut toujours aider. Donc tout ça dans les commentaires. Donc c'est parti, je vous propose déjà une routine tout type de peau du matin. Qu'est-ce qui se passe le matin une fois que je suis sortie du lit pour entretenir ma peau? Quel est le schéma de base, les différentes étapes que je dois suivre si je veux vraiment avoir une peau belle et en bonne santé? Attention, toutes les étapes ne sont pas à suivre si votre peau n'en a pas forcément besoin. Mais certaines sont pas indispensables, mais presque quand même. Le matin, la première étape, indispensable pour certaines, moins pour d'autres, mais qui convient à tous les types de peau, c'est le nettoyage du visage. Et oui, parce que la nuit, qu'on ait la peau sèche, qu'on ait la peau mixte, qu'on ait la peau grasse, la peau produit du sébum. La peau respire, c'est-à-dire qu'elle produit aussi de la sueur. On est au contact
de la poussière, on est au contact de notre oreiller, où il y a déjà eu de la sueur, où il y a déjà eu du contact avec d'autres produits de nuit. Enfin bref, elle est sujette à pas mal d'agressions quand même, mine de rien. Donc la première étape le matin dans votre routine, c'est de vous nettoyer le visage. Alors, qu'est-ce qu'on utilise pour nettoyer son visage? Et bien par exemple, un nettoyant doux pour le visage, tout simplement. Donc bon, là je vous montre pas le meilleur exemple qui puisse être, mais c'est celui que j'utilise moi en ce moment. C'est de chez Nuxe. Donc vous allez me dire, encore? T'en as encore à celui-là? Oui, j'arrive pas à le terminer, d'accord? J'y suis presque, hein, il en est là. Mais voilà, donc ça c'est pas forcément un produit que je vous conseille par contre, parce qu'il a une très très forte odeur. Il est assez odorant, ça peut vite être dérangeant si vous avez des peaux sensibles ou si vous avez des peaux qui sont assez réactives. Ce produit peut peut-être et potentiellement vous déranger. Moi, c'est de loin un produit que je ne rachèterai pas. C'est clair et net, il m'a pas du tout plu. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler d'une routine. Donc, déjà, première étape, c'est de se nettoyer le visage. Ce qui est fortement conseillé, c'est d'utiliser effectivement un gel nettoyant. Pour ma part, le matin, s'il y a bien un truc dont j'ai horreur, c'est de me plonger la tête dans l'eau. Ça, c'est un truc que je ne supporte pas. Donc, je vais nettoyer ma peau d'une façon complètement différente. Hop! Donc, ce que j'utilise, moi, le matin, dès que je me lève pour nettoyer ma peau, c'est une eau micellaire. Donc, en ce moment, j'utilise celle de chez Galénic, qui est franchement pas mal parce qu'elle est douce. Elle a une odeur très légère, mais une odeur agréable, propre, fraîche. Quelque chose qui donne envie de se réveiller en douceur. Pas un truc trop brutal où on se met la tête sous l'eau froide. Moi, ça c'est un truc que je ne supporte pas. Donc, l'étape du nettoyage, je ne passe pas par un nettoyant moussant ni un nettoyant gel. Je passe par une eau micellaire avec un petit coton. Donc, je viens vraiment enlever tous les produits de la nuit, la sueur, le sébum, la crème, le sérum, enfin tout ce que j'ai utilisé avant d'aller me coucher. J'utilise en premier une eau micellaire. L'étape numéro 2 qui vaut pour toutes les routines et pour tous les types de peau également, c'est de vaporiser une eau thermale ou une eau en fait. Donc là, moi, c'est pas celle de chez Prescription Lab, attention, c'est celle de chez Mario Badescu. C'est la brume nettoyante. Enfin nettoyante, c'est une petite brume en fait qu'on se passe sur le visage pour nettoyer le visage, un peu comme une eau thermale quoi, si vous voulez. Donc ça c'est pareil, c'est la deuxième étape qui est, je trouve, assez importante aussi dans toutes les routines pour tous les types de peau. Pour la simple et bonne raison que si vous vous nettoyez le visage le matin avec une eau micellaire, vous allez avoir des micelles. Les micelles, c'est très mauvais. C'est-à-dire que ça va vous provoquer des éruptions cutanées, ça va venir boucher les pores de votre visage, ça va venir les obstruer, résultat point noir, résultat bouton, résultat imperfection. C'est pas bon du tout pour la peau. Donc il faut utiliser une eau pour nettoyer les micelles que vous avez utilisées juste avant. Il en va de même pour ceux qui ont utilisé un nettoyant pour le visage, parce que vous allez vous rincer le visage à l'eau claire, à l'eau du robinet. Il y a potentiellement du calcaire dans votre eau. Donc si vous ne voulez pas que le calcaire vienne obstruer vos pores, pareil, créer des imperfections, des boutons, des points noirs, gêner un petit peu votre peau, il va falloir venir nettoyer tout ça. Donc l'étape numéro 2, c'est d'utiliser une eau florale, une eau thermale, peu importe, en format vapote comme ça pour venir vraiment nettoyer et enlever les possibles résidus qui sont restés sur le visage. Donc tac tac tac, on se vaporise tout ça sur le visage, on vient essuyer son visage à l'aide d'un coton ou à l'aide d'une serviette propre pour enlever ce qui a possiblement resté sur la peau, tout simplement. Donc étape 1, on nettoie, étape 2, on purifie à l'aide d'une eau. Étape 3, qui cette fois est une étape plus ou moins pas obligatoire. Pour moi, elle l'est parce que c'est une étape que j'ai introduite dans ma routine soin du matin. Donc c'est une habitude que j'ai pris d'utiliser ça. Mais c'est aussi une étape qui va aider mon grain de peau parce que j'ai une peau qui est mixte à grasse. Donc j'ai les pores relativement dilatés, mon grain de peau qui n'est pas forcément très joli à regarder. Donc ça, c'est une étape qui pour moi est obligatoire pour mon type de peau. Mais, enfin obligatoire, que j'ai introduit dans ma routine, donc qui me paraît obligatoire pour moi. Mais elle n'est pas obligatoire pour tout le monde, attention. Moi, ça va être l'étape 3, ça va être utiliser une lotion tonique pour venir tonifier un petit peu le visage. Donc en ce moment, j'utilise celle de chez Pixi, c'est la Glow Tonic qui est très bien.
Moi je l'utilise parce que le tonique en fait va venir resserrer les pores et affiner le grain de peau. Voilà, donc moi qui ai la peau mixte à grasse, ça vient me filer un petit coup de boost à ce niveau-là. D'ailleurs cette lotion tonique est franchement pas trop mal. Je l'aime beaucoup, elle est toute douce, elle est pas agressive, elle est au top pour le matin en tout cas. Donc étape 3, venir tonifier son visage après l'avoir nettoyé, après l'avoir purifié, on vient le tonifier. C'est une étape qui, comme je vous le disais, n'est absolument pas obligatoire. C'est vous le faites si vous avez envie, si bon vous chante. Moi, elle est ancrée dans ma routine depuis des années, donc je fais ça comme ça. Mais après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà, c'est pas une étape primordiale. Étape 4 de la routine du matin. Là, on va venir appliquer un sérum pour le visage. Pourquoi le sérum est important dans une routine? Déjà, il vient booster les effets de votre crème hydratante que vous allez appliquer juste après. Et un sérum, ça vient également traiter en profondeur les problématiques de votre peau. Donc, c'est très très important. Par exemple, une peau qui manque d'éclat. Donc moi, je sais que l'été, je manque d'éclat. Je vais utiliser un sérum pour le visage à la vitamine C pour venir booster un petit peu le tout. Donc, comme je vous le disais, coucou ma ronron. J'utilise donc l'été, moi c'est des sérums éclat et en ce moment j'utilise celui-ci. Alors là je ne sais pas si vous allez voir grand chose, c'est celui de chez Garancia, c'est l'appel de la forêt, c'est le double sérum éclat et jeunesse, booster de vitamine C, donc tout à fait ce dont j'ai besoin en ce moment. Et pour le coup je le combine à autre chose, mais ça c'est parce que c'est le combo. C'est la petite poudre appel de la forêt, donc je combine les deux en même temps et ça me fait un super sérum à appliquer sur la peau le matin. Depuis que j'utilise ce sérum, j'ai la peau qui est mais complètement rebondie, qui est belle, qui est en bonne santé. J'ai le teint beaucoup moins terne aussi. Et je sais que le sérum, il joue pour la simple et bonne raison que il me redonne carrément de l'éclat. Mon teint fait moins la tronche, il est moins grisâtre, il est beau, il est rouge, il est en pleine forme quoi. Donc l'étape numéro 4, c'est d'appliquer un sérum pour venir traiter en profondeur les problématiques de votre peau. Donc tout va dépendre de la problématique de votre peau. Est-ce que vous avez une peau en manque d'hydratation? Vous allez utiliser un sérum hydratant. Pour les peaux en manque d'éclat, vous allez utiliser un sérum à la vitamine C. Pour les peaux à imperfection, vous allez utiliser un sérum anti-imperfection ou avec de l'arbre à thé dedans. Enfin voilà, vous avez plein de choses possibles, plein de combos possibles pour venir traiter en profondeur. Les sérums, c'est franchement pas à négliger parce que vraiment, c'est vraiment pour moi une des étapes les plus importantes, c'est le sérum. Parce que ça vient vraiment en profondeur, ça vient vraiment travailler les cellules au plus profond de votre peau pour venir traiter en fait un peu le problème à la racine, quoi. Donc le sérum, c'est la 4e étape de ma routine soin du matin, mais c'est également l'étape la plus importante dans une routine. Donc ça convient pareil à tous les types de peau. Et pour bien terminer, boucler un peu une bonne routine matinale, c'est d'utiliser une crème hydratante. Donc la 5e étape d'une routine, d'un schéma classique dans une routine, ça va être l'hydratation. Et ça c'est super important. C'est-à-dire qu'en fait ça va déjà venir, comme je vous le disais avec le sérum et la crème se combinent et font un double éclat quoi. C'est-à-dire qu'en gros, ça fait un double coup, ils se combinent tous les deux pour faire plus d'action au niveau de votre peau. Et l'hydratation, ça reste ce qu'il y a de plus important dans une routine. De toute façon, c'est l'hydratation de votre peau. Elle en aura toujours besoin. Toujours besoin. Donc, moi, en ce moment, j'utilise la crème de chez Elemis. C'est la Superfood Glow Priming Moisturizer. C'est une crème hydratante illuminatrice. Donc comme je vous le disais, j'ai le teint terne en ce moment, surtout l'été. Donc en complément de mon sérum à la vitamine C, je viens utiliser une crème illuminatrice pour vraiment venir réveiller ma peau, réveiller mon visage, lui redonner une jolie couleur, voilà quoi. Donc j'utilise cette petite crème-ci pour venir finaliser en fait un petit peu cette routine du matin. Pour celles qui le souhaitent, alors moi je l'utilise aussi, c'est une étape qui n'est pas forcément indispensable, c'est pour ça que je la mets un peu à part, c'est le contour des yeux. Donc ça moi je les utilise parce que comme je suis abonnée au box, il faut que je les utilise quotidiennement parce que sinon j'en accumule beaucoup trop. Mais c'est pas une étape primordiale puisque moi mon contour des yeux n'en a absolument pas besoin à l'heure actuelle, je n'ai pas le contour sec, je n'ai pas le contour gras.
il ne me demande rien de plus pour l'instant, en tout cas j'en ai pas spécialement l'utilité, mais j'utilise quand même pour utiliser mes produits et parce qu'il le faut, mais effectivement vous pouvez aussi inclure ça dans votre petite routine du matin, mais ce n'est pas une action obligatoire. Par contre, une action très conseillée, à la limite d'être obligatoire pour venir clôturer le tout, ça va être d'utiliser une crème solaire. Et ouais, parce que alors les crèmes solaires, c'est ce qu'il va y avoir de plus important parce que votre visage est exposé continuellement aux UVA et aux UVB. Donc ce qui est très important, c'est que le UVA soit entouré parce que c'est ceux qui font le plus mal à la peau. Voilà. Donc moi j'utilise cette petite crème de chez Happy Vita en SPF 50. C'est UVA et UVB, mais surtout ça protège des UVA, c'est les UV les plus violents au niveau de votre visage, au niveau de votre corps, hein, tout court, mais c'est ceux qui font le plus mal et qui sont le plus dangereux surtout. Donc moi j'utilise cette petite crème là, je l'utilise à très petite dose parce qu'elle est très grasse et comme j'ai la peau mixte à grasse, tout de suite je luis, tout de suite je colle, tout de suite ça va pas. Donc j'en utilise à petite dose mais tous les jours pour terminer ma routine. Voilà. Donc grosso modo, une morning routine, c'est simple. Le schéma de base pour tous les types de peau, c'est le nettoyage du visage en étape 1. Ensuite, on vient purifier son visage pour enlever ou les micelles ou le calcaire déposé au moment de nettoyer, enfin de rincer son visage. Étape 3 qui est facultative, c'est pas obligatoire mais c'est d'utiliser un tonique pour le visage. Étape 4, le sérum. Très très important le sérum pour venir traiter en profondeur les problématiques de votre peau. Étape 5, l'hydratation pour venir accentuer encore plus les effets de votre sérum, mais surtout pour venir hydrater et protéger votre peau. Et étape 6, la crème solaire. Très très important, utiliser la crème solaire. Ça c'est le schéma classique pour tous les types de peau. Nettoyant, purifiant, tonique, sérum, crème hydratante, crème solaire. Et là vous allez avoir une peau qui vous dira merci. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous, quelle routine vous utilisez. Est-ce qu'il y a des étapes que vous ajoutez en plus dans votre routine que moi, je n'utilise pas forcément ou... Voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et on va se retrouver pour une partie 2 incessamment sous peu pour le schéma type routine de nuit pour tous les types de peau. Voilà. Allez, moi, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.